Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Marcel Patnaud, directeur hockey de Hockey Québec, ainsi que Jacques Corriveau, le directeur des opérations de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Nous allons vous parler des nouveautés qui arriveront dès la prochaine saison 2022-23. Une grande nouveauté qu'on a mis en place dès l'an passé, c'est l'arrivée du comité élargi ou le comité des opérations, si vous préférez. Donc, dans lequel il est possible de faire plusieurs consultations, de discuter, de voir de quelle façon la LHEQ peut-elle se présenter à vous, autant aux joueurs qu'aux parents, pour permettre d'avoir une structure de joueurs élites. Donc, on a plusieurs nouveautés à vous présenter, mais j'aimerais d'abord que vous me disiez de quelle façon c'est arrivé, ça, ce consensus-là. De part à nous, à Hockey Québec, on avait au niveau de l'organisation d'un plan de relance, surtout au niveau des LHEQ masculin et féminin. Donc, c'était le fruit de consultations avec les gens du milieu qui ont pris la décision d'avoir un comité d'opération, comme tu l'as mentionné, plus élargi, pour avoir plus de feedback du terrain pour amener des améliorations plus rapidement au sein de la Ligue d'excellence du Québec. C'était très important pour la fédération qu'on puisse travailler de concert avec les gens du milieu pour faire avancer le dossier du joueur élite au Québec. Alors, de quelle nouveauté pourrions-nous parler? Si on commençait par le nom, les divisions et les classes. Oui, le nom des divisions et classes a été discuté aussi pendant nos rencontres du comité d'opération. Et puis, si vous vous rappelez, lorsque la Ligue a débuté, il y a de ça 10 ans, il y avait le Pee-Wee 3A relève, Pee-Wee 3A, Bantam 3 relève, Bantam 3 et Midget Espoir. Et depuis 2 ans, là, on est rendu avec la nouvelle appellation qui est le M13, M15 et M17. On avait gardé le 3A relève, 3A et puis M17 Espoir. Et à compter de la prochaine saison, 22-23, pour notre 10e anniversaire, on a changé les noms des divisions et classes pour M13 3A, qui est l'ancien relève, et le 3A, anciennement, va s'appeler maintenant le M13 3A Élite, tout comme le M15, M15 3A, M15 3A Élite, et le M17 Espoir devient le M17 3A. Donc, c'est à compter de 2022-2023. Et ça, de toute façon, vous allez voir tous ces changements-là, sur le site de la LHEQ, évidemment. Gros changement aussi au niveau des temps de jeu, les périodes, resurfaçage et fin de match. De notre part, c'est un sujet qui a été longuement discuté. Surtout, on parlait dans un premier temps des fins de match. C'était une problématique au niveau de la Ligue. Certaines régions ne pouvaient pas offrir le temps de jeu nécessaire. Donc, à côté de la prochaine saison, les matchs, en espérant encore, là, on fait des jumelages de matchs. Donc, le M13 et M15 devront jouer pas simultanément, devront jouer un après l'autre, donc pour s'assurer la possibilité d'avoir des fins de match. Et bien entendu, ces matchs-là du M13 et M13 3A, qui est l'ancien relève, eux devront des matchs de 1h30. Cependant, au niveau du M15 3A, le M15 3A Elite, les matchs seront de 2 heures maintenant. Donc, le M17 3A et le M15 3A Elite seront des matchs de 2 heures comparativement aux autres divisions et classes. Oui, exactement. Et puis, comme tu disais, Marcel, au M15 3A Elite, on a maintenant adopté les mêmes périodes qu'au M17 3A, soit 1-15, 2-20. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux franchises de réserver 2 heures de glace pour le M15 3A Elite ainsi que le M17 3A. Donc, avec 2 heures, comme il y avait avant au M17 3A, bien, il n'y avait pas de problème pour finir les matchs. La problématique était plus au M13 et M15, donc avec des parties qui vont se jouer consécutives, 2 parties consécutives minimum, bien, les programmes vont se terminer jusqu'à la fin. Et concernant le resurfaçage, Diane, à chaque 2 périodes, le resurfaçage sera obligatoire.
Donc, de notre part à nous, là, ça nous permet également de faire en sorte que les entraîneurs puissent avoir un certain moment pour diriger, enseigner, d'avoir des matchs sans avoir de resurfaçage, des matchs d'1h30 sans la qualité de la glace, bien entendu, mais surtout également donner l'opportunité aux joueurs de récupérer, mais surtout aux entraîneurs là, de mieux diriger, donner des directives plus claires là, entre les périodes. Et pour ce qui est du temps du M13-3A et le M13-3A Elite, ça demeure 3-15. Oui. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Non. Les tournois obligatoires, messieurs, à partir de maintenant, il y aura des tournois obligatoires. C'est sûr qu'on a tenté de le faire la dernière saison, mais on sait qu'avec la COVID, etc., c'était difficile à mettre en place. Mais ça va être en place déjà dès la prochaine saison. Exact. Au M17 3A, comme les années antérieures, il y aura 2 tournois obligatoires. Ce sera nouveau pour les autres divisions et classes, qu'il y aura absolument un tournoi obligatoire, que toutes les équipes devront participer. Vous aurez bientôt là, toute la liste là, qui sera mise sur le site web de la Ligue pour les différents endroits qui ont été déjà octroyés. Donc, on est très satisfaits. Ça a été... il y a eu un comité qui s'est mis en place pour étudier pas les recommandations, mais étudier les propositions qui ont été faites par certaines organisations. Donc, on a fait le choix dernièrement et l'annonce sera faite là, incessamment là, sur le site de la Ligue. Oui, on peut peut-être dire les endroits. Sans dire les dates, là, parce que je ne les ai pas par cœur, là, mais ça commence déjà au début du mois d'octobre, du 7 au 10 octobre, avec le M13-3A qui aura lieu à Laval. Ensuite de ça, nous allons voir un petit peu plus tard dans la saison le M13-3A Elite qui va avoir lieu à Trois-Rivières, à Mauricie. Ensuite de ça, le M15-3A aura lieu au Saguenay après les fêtes. M15-3A Elite aura lieu la fin du mois de novembre à Drummondville et les deux M17-3A, un à Saint-Jérôme et l'autre aura lieu à Québec. De toute façon, comme mentionné, les informations vont être sur le site incessamment. On parle d'événements aussi, messieurs. Il y aura encore des événements exclusifs qui vont se passer pour la LHEQ. Ben, c'est le même événement qu'on a eu l'an dernier où il y a eu 2 équipes M15 3A Elite, un regroupement des équipes Québec qu'on appelle les M15, qui aura lieu lors du challenge de la Ligue Midget 3A qui a lieu à la baie ou au Saguenay. Donc, 2 équipes de M15, des équipes Québec. Et il y aura également on compétitionnera contre les équipes que la LHJMQ organisera avec les équipes M17-3A, les meilleurs joueurs qu'eux auront identifiés au niveau du M17-3A et du RSEQ. Donc, l'an passé, une bonne partie des joueurs du M17-3A ont participé à cette activité-là. Donc, 4 équipes qu'on appelle d'espoir M17-3A pourront participer à cette activité-là contre les équipes M15, équipe Québec. Au niveau des communications, messieurs, que se passe-t-il? Au niveau des communications, avec le franc succès qu'on a eu l'an passé, là, donc on a pu produire différentes capsules, différents communiqués, etc. Donc, la Ligue va poursuivre avec les différents événements ou capsules qu'on a fait l'an dernier, qui étaient, comme j'ai mentionné, là, un franc succès. Les organisations ont très bien collaboré et de notre part à nous, là, c'est de continuer sur le même volet. L'importance du web, l'importance des réseaux sociaux est une priorité au niveau de la Ligue. L'an passé, on a pu produire toutes les semaines une activité qui s'appelait Sur le banc des joueurs, où là, à ce moment-là, il y avait une capsule d'information et il y avait, bien entendu, également l'entraque, qui étaient 2 éléments qui étaient très favorisés. Il nous reste les joueurs du mois. Donc, il y aura les joueurs du mois défensifs, offensifs et scolaires. Donc, ces trois paliers-là seront partagés là, avec les jeux sur le banc. Alors, comme tu l'as dit tantôt, Jacques, ça fait déjà 10 ans que la LHEQ existe. Elle a fait son arrivée en 2013. Donc, on est au 10e anniversaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là? Oui, dès le début de la saison, le 9 septembre, une semaine avant le début de la saison, il va y avoir un tournoi de golf qui est organisé, qui va avoir lieu au club de golf Hériot à Drummondville. Alors, on invite toutes les franchises à venir participer. C'est la première activité du 10e anniversaire pour souligner
cette belle ligue qui fonctionne depuis déjà 10 ans. Et puis, il va y avoir d'autres activités au courant de la saison qu'on va annoncer un peu plus tard. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est officiel? C'est l'ouverture de la saison pour le 10e anniversaire tournoi de golf au club de golf Hériot à Drummondville le 9 septembre. Et bien entendu, comme choix de président honoraire, on a Jason Pomainville qui a eu un franc succès dans la Ligue nationale et comme entraîneur au niveau de la LHEQ. Donc, on est très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Donc, un gros merci à Jason Pomainville. Puis je pense que c'est tout à son honneur. C'est une personne qui a vraiment gravi tous les échelons du hockey mineur. Moi, personnellement, de l'avoir recruté quand j'étais dans la Ligue junior du Québec comme directeur des opérations hockey et recruteur-chef de la Ligue. C'est un joueur que naturellement, là, on voyait un certain potentiel puis il a gravi les échelons. Bien entendu, on va reconnaître des gens également, là, soit des bénévoles, des entraîneurs, des arbitres, des joueurs qui ont participé à l'évolution de cette ligue-là des dernières 10 ans. Donc, il y a plusieurs informations qui seront véhiculées au courant de la saison, mais on va reconnaître plusieurs personnalités, plusieurs grands joueurs qui ont participé à la Ligue, plusieurs entraîneurs qui ont participé à la Ligue, qui aujourd'hui évoluent ou ont évolué dans la Ligue nationale de hockey ou dans des réseaux professionnels. Donc, pour nous, c'est très, très important. Même chose pour les arbitres et les bénévoles. Il y a plusieurs personnes qui vont être honorées de la part de la LHEQ. Donc, on va travailler avec un comité externe, un comité établi par la Ligue qui va évaluer et organiser ces différentes nominations. Donc, ce sera une saison qui sera remplie de surprises, remplie d'activités, remplie d'actions. Et ça va être intéressant de suivre ça. Et toutes les informations vont être sur le site de la LHEQ dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, fait qu'il va y avoir une autre nouveauté cette année, c'est la participation de seulement 12 équipes à la Coupe Dodge. Alors, les modalités et la façon de faire pour déterminer lesquels seront nos représentants à la Coupe Dodge n'ont pas encore été déterminés. Le comité d'opération va se penser là-dessus en début de saison et puis on va vous revenir avec ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura seulement 12 équipes qui vont venir représenter chaque division Atlas à la Coupe Dodge. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Comme je vous ai mentionné tout au long de l'entrevue, les informations, les nouveautés vont être accessibles sur le site de la LHEQ. Et entre-temps, on vous souhaite un très bel été, puis on souhaite que vous nous reveniez en forme. Merci, Diane. Merci beaucoup.